Et bonjour à tous, on se retrouve enfin après ces 2 mois de vacances ensoleillées à la mer pour reprendre les vidéos sur les fourmis, sur la myrmécologie. Donc durant cet été, j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai trouvé plusieurs gîtes à des périodes différentes et sur des lieux très différents. Donc j'ai trouvé des gîtes en Picardie, j'en ai trouvé en Île-de-France, puis en Bretagne. Donc c'est très bien parce que ça me permet de varier un petit peu les espèces et les gîtes trouvés. Donc, d'abord, je vais reprendre quelques morceaux de vidéos de capture de gîtes que j'ai faites en juin avec mes enfants, puis un petit peu en juillet. Et donc, je vais essayer de vous mettre tout ça d'affilée pour faire une petite vidéo sympa sur la capture et puis la naissance des premières ouvrières que j'ai constatées maintenant dans les tubes à essai. Voilà. Et donc on va commencer par le lieu. Donc là c'est une photo du parc dans lequel j'ai trouvé près de chez moi les premières gîtes que je vais vous montrer. Donc dans ce type de parc on peut trouver de la Lasius SP noire, de la Lasius niger, de la Flavius et de l'Emerginatus. Je n'ai pas vu d'autres espèces, donc je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne en résultat. Voilà, donc ça c'est la fameuse boîte de bonbons vidée pour récolter les gîtes. Et voici les gîtes que j'ai pu récolter avec mes enfants dans ce parc. Donc voilà, c'est les espèces que je vous avais citées auparavant. Comme vous voyez, elles sont relativement actives, hein. Le premier jour, elles sont pleines d'énergie. Pour passer la nuit, je leur ai mis un petit tube à eau avec un petit apport en liquide sucré pour celles qui voulaient s'alimenter avant la mise en tube définitive. Et donc voilà, donc il y avait une bonne petite récolte et toutes celles que j'avais en trop, je les ai relâchées, je vous montrerai après. Alors je vais quand même faire un focus sur celle-ci puisque vous voyez ça, c'est une gîte ailée donc qui a été récoltée certainement par un de mes enfants. Et là pour le coup ça c'est une princesse. Donc quand vous avez un nid mature, votre nid produit des sexués et donc ça, vous voyez ça fait la même taille qu'une gîte, c'est une princesse. Alors qu'a priori, vu qu'elle a encore ses ailes et qu'elle ne les a pas retirées, il y a de fortes chances qu'elle ne soit pas fécondée puisqu'elle n'a pas eu le temps de faire son vol nuptial. Voilà, on en a une qui se promène là qui est assez sympa. Donc ça c'est typiquement le genre de gîte qu'il faut relâcher très rapidement le soir même. Donc c'était chose faite, elle a fait partie du lot des gîtes que j'ai relâchés et donc je vais vous montrer ça. Je viens de relâcher les gîtes de trop ou que je n'avais pas désiré mettre en tube. Donc on est le lendemain du jour où on les a récoltés. J'ai arrosé mon jardin moi le matin, donc là la terre est relativement humide, donc ça va être simple pour elle de creuser. Donc je les ai posés grosso modo au pied de rosier ici sur ces pierres. Donc pour des Lasius normalement c'est idéal en pied de rosier. Donc voilà, elles ont quelques petites cachettes, c'est un endroit où normalement il n'y a pas trop d'insectes nuisibles et gênants. J'avais vérifié à cet endroit-là, il n'y avait pas nécessairement déjà de colonies. Donc voilà, elles vont se promener, faire leur tentative de fondation ici, en tout cas en pleine nature. Voilà, il y en a une qui est restée sur le pot de menthe. Bon, on va laisser se promener. Les autres sont déjà cachées. Il y en a une qui est ici. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Voilà, il y en a une qui est ici, elle cherche. Voilà, elle se promène, donc il y en a une autre qui est là. On les voit bien. Donc on va les laisser trouver l'endroit qui leur conviendra le mieux pour qu'ils puissent faire leur petite fondation. Donc voilà, j'en ai lâché sur cet espace là, j'en ai lâché environ une dizaine, puisqu'on en avait récolté beaucoup, donc ça ne servait à rien de les conserver. Voilà, j'ai mis en tube celles que je voulais garder, et puis les autres je les ai relâchées ici dans le jardin. On verra bien, si un jour je vois une colonie sortir d'ici, je saurai que c'est de cet essaimage voilà, de 2020. Après cet épisode, je suis parti en congé en Picardie et voilà ce que j'ai pu observer et récupérer. Sur ce chemin, vous voyez, entre ces arbres, j'ai trouvé une superbe colonie. Alors, comment sont-elles là? Alors elles ont dû être un petit peu dérangées.
un joli trou avec pas mal de fourmis. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est ici. Regardez ça. Énormément d'activité autour de cet arbre, au pied de cet arbre. Donc c'est un conifère. C'est un pin même pour être plus précis. Il y en a une colonie. Ah, il y a plein de fourmis là. Ah, ils sortent. C'est une belle grosse colonie. Hein. T'as vu? Skulls. Ah, il y a un mâle. Où? Un mâle. Oui, je l'ai vu. En plus, elles sont sympas celles-là. Ah bah voilà, je sais où venir maintenant. Je vais mettre le bâton dedans. Ah, il y a quoi dedans? Et elles ont un reflet noir très très joli. Elles ont l'air vraiment en bonne santé. Regardez-moi tout ça. Voilà, alors bien entendu, je n'ai pas trouvé que des fourmis, j'ai aussi trouvé, regardez, des oiseaux-mouches, que j'ai filmé un petit peu, très sympa. Et sur les chemins, j'ai également trouvé d'autres insectes comme celui-ci. Alors, pour moi, il me semble que c'est une sorte de guêpe qui est solitaire. Et comme je trouvais qu'elle était quand même relativement proche d'une fourmi, donc j'ai essayé de la filmer. Et elle transportait une chenille. Je pense qu'elle doit s'en servir d'hôte et donc elle devrait la ramener dans son nid quelque part, la protéger. Mais je trouvais que c'était assez sympa, donc je vous ai mis ce petit passage pour changer. Et après la Picardie, nous sommes partis en Bretagne, dont voici quelques photos. Donc vous voyez les décors des coins que j'ai pu visiter et dans lesquels j'ai pu observer les fourmis. Euh, Pareil, autour de superbes petites rivières comme ça, très agréable, donc je vous laisse admirer et profiter. Et revenons à nos tubes à essai avec les jeans pour voir comment elles ont évolué. Donc voilà le premier. Alors, on va essayer de se mettre sans qu'il y ait de reflet. Vous voyez que la gine a bien pondu. On voit encore les nymphes et les premières ouvrières qui sont apparues. Donc là, évidemment, j'ai enlevé le papier d'aluminium du petit carton, j'ai sorti du carton, donc elles sont un petit peu excitées. Mais voilà. Donc là, maintenant, à partir du moment où vous avez les premières ouvrières comme ça, c'est là où vous allez devoir ouvrir votre tube ici pour pouvoir soit les nourrir dans le tube, soit le rattacher à un mini-aire de chasse afin de commencer à alimenter la colonie. Hein, donc là, vous voyez, celui-ci, hop, on va le poser là. On va en prendre un deuxième.
Voilà, un deuxième. Vous voyez ça. Donc pareil, même chose, hein. Ça, c'est des jeans récoltés en juin 2020. Voilà, donc ça, c'est des Lasus SP noirs. On va les prendre les suivantes. Alors, celle-ci, bien plus petit tube. Ça, c'est une jean. Alors, attendez, tac. Ça, c'est une jean qui a pondu et que j'ai récolté en Picardie, donc cet été. Où est-ce qu'il est le petit tube? On l'a perdu. Il est là. Ça, même chose, c'est un autre petit tube d'une jean que j'ai récolté en Bretagne. Vous voyez, donc elle a bien pondu celle-ci, hein. Si j'arrive à faire le zoom, tac. Vous voyez, on voit bien les œufs là. Donc ça, Picardie, Bretagne. Tac. Donc il y en a un certain nombre, hein. Forcément, je vais peut-être pas tous les sortir. Je vais prendre que les plus intéressants. Alors moi, je n'ai pas de super matériel pour filmer, je pense. Donc voilà, ça c'est de fin juin aussi. Donc les premières ouvrières sont nées là. Donc, même chose, c'est du SP noir. Donc Île-de-France, Picardie, Bretagne, Île-de-France. Alors ça c'est une Lasus et Marginatus, donc récoltée quand? Le 24/7. Voilà, dans une forêt, pas loin de chez moi. Donc elle a pas mal pondu aussi. Donc comme je l'ai vu un petit peu plus tard, le temps de l'identifier. Voilà. Donc on voit bien les petites larves et les œufs. Donc celle-là, j'espère que elle ira à son terme. Elle est très très bien. Puis pourquoi elle est très très bien? Parce que en fait, Emarginatus c'est une espèce que j'aime particulièrement. Je trouve qu'elle a de belles couleurs. Donc j'en ai d'autres, hein, mais je ne veux pas forcément toutes les sortir. Vous voyez celle-ci qui a été récoltée un petit peu plus tard aussi, au mois de juillet. Même chose. Donc celle-là, par contre, comme j'ai eu un peu plus tard, je vais donner un pseudo-miela. Il y a encore l'alu dedans. Et elle a bien pondu. Donc celle-là, elle est très prometteuse également. Hop, voilà. Sur certains tubes, vous voyez, il y a des petits points noirs, il y a de la saleté ici au niveau de l'eau, etc. Ici, ça n'a aucune gravité. Alors peut-être celle-là où c'est plus proche, donc celle-ci là, où c'est plus proche du couvain et de la reine. Donc là on a du noir, c'est de la petite moisissure, c'est des petits champignons. Donc c'est pas très grave parce qu'en fait une fois qu'elles ont leurs premières ouvrières, soit on les change de tube ASS, soit on les raccorde à un mini air de chasse. Et de toute façon c'est pas forcément très dangereux pour elles. Alors celle-là qui a un support, vous voyez, tac, on va zoomer. Même chose. Vous voyez, on a du beau couvain. Pas mal de nymphes, elle a beaucoup pondu. Tac. Vous voyez, le petit support en bois qui permet de la poser en hauteur. Bon, c'est sympa. Et bien voilà, en tout cas, voilà sur les différentes récoltes que j'ai pu faire dans les différentes régions, avec les mises en tube, là je vous ai montré quelques-unes, hein, j'en ai d'autres que je vous ai pas forcément toutes montrées. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez trouvé les jeans intéressants, que vous avez vu de belles ouvrières. Je vais vous laisser sur les images de cette ouvrière qui a ramené une proie donc que j'ai suivi une petite minute. Voilà, je trouvais que c'était rigolo. Et je vous souhaite à tous une excellente journée et à la prochaine. Bye bye.